Il est arrivé à 11 mois, il est arrivé comme un enfant comme tous les autres dans mon cas. La seule exception, c'est qu'il y avait des lunettes. Le volet pouponnière, c'est quand même relativement bien passé. Où on a commencé à avoir des enjeux, c'est plus quand il a atteint le groupe des 18 mois. La réalité de Marie-Luc dépasse largement les murs de cet établissement. Mon fils, il a une maladie génétique rare qui s'appelle la cécité nocturne stationnaire. Tu me disais qu'il voit à peu près, c'est ça son rayon, là. Exact. Là, mon fils, là, moi, je dis souvent, là, tu sais, j'essaie, je suis pas l'experte, là, mais je fais comme... Il faut aussi accueillir un enfant qui a des besoins de soutien particuliers. Ça nous prend du temps. Ça prend du temps pour observer, ça prend du temps pour réfléchir à ces interventions. La personne éducatrice, c'est une professionnelle de la petite enfance. On ne lui demande pas d'être une orthophoniste, une ergothérapeute, d'une physiothérapeute, etc. Donc, elles ont besoin du soutien aussi du réseau de la santé. Puis là, évidemment, nous, ce qui est arrivé en premier, bien, c'est tous des comportements. Fait qu'il s'est mis à mordre, il s'est mis à être réactif, il s'est mis à frapper. C'est là que le CPE nous a rencontrés en disant, bien là, nous, on veut le faire évaluer par une psychoéducatrice. Parce que les comportements sont nombreux, ils affectent les autres enfants, puis ça commence à être dérangeant pour l'ensemble du groupe. Tu vois, c'est le moment où la maman devient émotive, mais dans tout notre cheminement, elle m'a amené la TES, puis Mélanie ici, ils nous ont pas lâchés, puis ils ont dit « on s'en va trouver, il faut trouver, il faut trouver ». On avait le diagnostic de cécité. Ça, là, je l'ai eu à peu près à 18 mois. Mais l'impact de la cécité sur ses comportements... Moi, mon fils, là, des fois, il rentre dans le jeu du monde, là. Mais est-ce qu'il rentre parce qu'il veut déranger ou est-ce qu'il rentre parce qu'il a un besoin de voir? Quand les enfants rentrent à l'école, il y a une équipe école qui vient avec une éducatrice spécialisée, des psychoéducatrices, des orthophonistes. Moi, j'en ai pas d'équipe école et j'ai autant de besoins. Et alors, c'est comme si les enfants là, commençaient leur vie à l'école. Puis quand 0 et 5 ans, il ne se passe rien. On parle des CPE, mais... il va aller à l'école, il va aller en service de garde, probablement à l'école aussi. Mon gars va avoir un code à l'école. Il n'a pas eu de code à la garderie, là. Il n'y avait pas moins de problèmes, mais ce que je comprends, c'est qu'il va compter pour plus de 2 élèves en classe. Il y a des enfants pour lesquels, comme je disais, oui, ils ont un diagnostic, c'est très clair qu'il y a des besoins, mais d'autres sont en cheminement. Il faut aussi avoir, en fait, le soutien nécessaire pour répondre aux besoins de ces enfants-là aussi. Il faut faire confiance en nos CPE. On ne les a pas, toutes les réponses. Il faut accepter qu'on n'est pas dans l'âge de 7-8 ans. Partout au Québec, les parents doivent faire preuve de détermination et de patience pour trouver une place en service de garde pour leur enfant avec des besoins particuliers. Il n'y a pas de loi au Québec qui oblige un service de garde à accueillir un enfant, effectivement, qui présente des besoins de soutien particuliers. Par contre, le refus ne peut pas être fait sur une base discriminatoire sur l'handicap ou le retard. Ça, c'est pas normal. Ça devrait pas arriver. Ici, en tout cas, nous, dans notre CPE, c'est pas une pratique. Vous l'aurez compris, accueillir un enfant avec un besoin particulier, bien, ça demande du temps et de l'expertise, 2 ressources qui manquent cruellement. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.